Comment allez-vous? Et aujourd'hui, le dernier jour de semaine, n'est-ce pas? Donc, puisque ce soir, il y aura des cantates de Pâques, je crois qu'à travers ces cantates, vous allez mieux comprendre tous les messages que nous avons écoutés. Donc ce matin, comme je vous ai prévu hier soir, je vais toucher certains points que vous pouvez avoir de confusion. Oui, le temps n'est pas trop suffisant pour parler de toutes ces choses. Je vais essayer de vous parler au maximum. Ce matin, on va lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, c'est le verset 9. Je lis la parole. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Vous connaissez cette prière, n'est-ce pas? Moi aussi, lorsque j'ai fréquenté à l'église presbytérienne, parce qu'en Corée, en tout cas, la majorité des églises coréennes sont l'église presbytérienne. Donc, moi aussi, j'ai fréquenté à cette église. Excusez-moi, il faut éteindre là. Donc, on a appris cette prière depuis mon enfance. Est-ce que vous aussi, vous avez appris cette prière? Et puis vous avez répété cette prière? Mais c'est une prière qu'on doit arrêter de prier. Ce soir, je vais vous expliquer cette raison. Et en tout cas, beaucoup de personnes m'ont posé question. Parce que si Jésus a effacé tous nos péchés, on n'a pas besoin de demander pardon pour nos péchés. Mais voilà la prière que Jésus nous a enseignée. Dans cette prière, Jésus nous a demandé de demander pardon dans notre prière. Donc on ne comprend pas comment on doit prier. Il y a certaines personnes, ils ont cette question, n'est-ce pas? C'est ça? C'est donc que je vais expliquer cette prière. Effectivement, Jésus a enseigné cette prière à ses disciples. Mais on doit savoir exactement à cause de quelle raison Jésus a enseigné cette prière à ses disciples. Mais lorsque nous lisons la Bible,
on voit cette prière dans deux textes. Cette prière est présentée dans Matthieu chapitre 6 que nous avons lu. Et puis il y a un deuxième texte qui a parlé de cette prière. On va lire Luc chapitre 11. C'est-à-dire lorsque nous lisons Matthieu, Marc, Luc, Jean, même l'histoire est répétée dans plusieurs livres de l'évangile. C'est pas ça. Par exemple, la naissance de Jean-Baptiste. Ça est mentionné dans les plusieurs livres de l'évangile. Vous comprenez, on ne comprenez pas. L'histoire des jeunes hommes riches aussi c'est pareil. C'est-à-dire même l'histoire est présentée dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc. Et de même, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples aussi était mentionnée dans ces deux livres de l'évangile. Voici Matthieu chapitre 6 a présenté cette prière. Et puis Luc chapitre 11 aussi a parlé de cette prière. Je vais lire Luc chapitre 11, le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Amen. Amen. Ça même contenu, n'est-ce pas? Mais ce texte est plus court que par rapport au texte de Matthieu. Donc on utilise la prière qui est présentée dans les livres de Matthieu au lieu d'utiliser la prière que Jésus a enseignée qui était présentée dans les livres de Luc. Vous comprenez? Vous comprenez, on ne comprenez pas. Mais à travers Luc chapitre 11, on peut trouver certaines informations. Je lis le verset 1 encore. Jésus priait un jour en un certain lieu. Ça, voici, Jésus a prié ce jour-là. Lorsqu'il eut achevé, c'est-à-dire il a fini de prier. En ce moment-là, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Voici à travers ce passage, on peut savoir certaines choses. Voici Jésus était en train de prier. À côté de lui, il y avait ses disciples. N'est-ce pas? Ils sont combien? Oui, ils sont 12. Ils sont 12. 12 disciples. J'ai bien dessiné. Voici lorsque Jésus a achevé sa prière, un de ses disciples, il a demandé à Jésus: Seigneur, enseigne-nous une prière comme Jean a enseigné une prière à ses disciples.
Il parle de qui? Mais qu'est-ce que tu veux pour nous? Il parle de Jean-Baptiste. Vous connaissez Jean-Baptiste? Il a dit que celui qui a posé question à Jésus a dit. Jean a enseigné une prière à ses disciples. Oui, en ce moment-là, Jean il était déjà mort. Mais lorsque Jean était vivant, lorsque Jean était avec ses disciples, il a enseigné une prière à ses disciples. Comment il peut savoir que Jean-Baptiste a enseigné une prière à ses disciples? Peut-être il était avec qui? Voilà. Puisqu'il connaît exactement ce que Jean-Baptiste a fait avec ses disciples, sûrement on croit qu'il était avec Jean-Baptiste. Lorsqu'il était avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a enseigné une prière à ses disciples. Malheureusement, la prière que Jean-Baptiste a enseignée à ses disciples n'est pas écrite dans la Bible. Donc on peut savoir que lorsque Jean-Baptiste était vivant, il a enseigné une prière à ses disciples. Mais on ne sait pas le contenu de cette prière. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais quand même, on peut imaginer le contenu de cette prière. Comment? Écoutez bien. Ça maintenant, je suis notre mission m'a demandé d'ouvrir une église à Soudan. Puisqu'on n'a pas encore ouvert une église à Soudan, voici l'église m'a demandé d'ouvrir une église là-bas. Donc j'ai payé les billets d'avion et je suis arrivé à Soudan. Voilà, j'ai cherché un logement pour dormir. Et puis je suis entré dans une chambre et puis j'ai commencé à prier. Vous n'avez pas entendu ma prière. Mais quand même, vous pourrez imaginer le contenu de ma prière. Je prierai pourquoi? Hein? Je prierai pour que ma mission soit accomplie. Je dois demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Vraiment, je suis venu à Soudan pour ouvrir une église ici. Mais je ne connais même pas ici. Je ne connais personne ici. Je ne sais même pas quoi faire ici. Donc j'ai besoin de certaines personnes qui peuvent m'aider. Vraiment, Seigneur, aide-moi. Tu dois me diriger. Tu dois préparer un bon chemin pour moi. Pour que je puisse tomber dans la main d'une bonne personne. Pour trouver une maison. Et puis pour annoncer l'évangile. Seigneur, ouvre le chemin. Pour que tu puisses rencontrer certaines personnes qui cherchent la vérité. Je confie mon séjour entre tes mains. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si vous n'avez pas entendu ma prière, vous pourrez savoir que je prierai avec ce genre de contenu. Parce que vous connaissez exactement ma mission à accomplir.
Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même si nous ne connaissons pas la prière que Jean-Baptiste a enseignée à ses disciples, si nous connaissons la mission de Jean-Baptiste, on peut savoir Jean-Baptiste a enseigné quelle prière à ses disciples. Est-ce que vous connaissez la mission de Jean-Baptiste? Sa mission est quoi? Hein? Quoi? Il est venu avant le Messie. Et donc on a Messie pour préparer son chemin. Amen. Amen. Vous comprenez? Il a prêché en disant: répentez-vous. Vous devez vous repentir pour accepter la bonne nouvelle qui sera annoncée. Voici qui est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Donc vous devez préparer votre cœur pour accepter le Messie qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est donc qu'il devait préparer le chemin de Jésus. Et puis à quel moment sa mission sera accomplie? Lorsque Jésus vient. Amen. 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 C'est-à-dire Jean-Baptiste, il va préparer, il va travailler avant que Jésus arrive. Si Jésus arrive, sa mission est terminée, n'est pas terminée. Sa mission est terminée. Et à partir de ce moment-là, qui va travailler? Jésus va travailler. Effectivement, lorsque Jésus est arrivé, Jean-Baptiste il était décapité par Hérode. Amen. Effectivement, Jean-Baptiste il a bien préparé le chemin de Jésus-Christ. Amen. C'est donc il devait prier avec ses disciples. Seigneur, aide-nous pour qu'on puisse préparer le chemin de notre Seigneur Jésus. Nous croyons qu'il va venir. Avant qu'il vienne sur la terre, vraiment nous voulons préparer son chemin. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est voici lorsque ces disciples de Jésus étaient avec Jean. Il a appris cette prière que Jean-Baptiste a enseignée. Amen. Mais maintenant, il peut prier encore avec cette prière. Pourquoi? Parce que cette prière était exaucée. Si cet homme ne croit pas que Jésus est Christ, il doit prier toujours avec cette prière que Jean a enseignée. Puisqu'il croit que Jésus est Christ, il sait que cette prière était exaucée. Amen. Amen. Donc il ne peut plus répéter cette prière. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai. Amen. Amen. C'est donc il a demandé à Jésus: enseigne-nous une prière. Amen. Maintenant, je veux savoir cet homme est qui. Est-ce que vous savez cet homme est qui? Qui était avec Jean-Baptiste. Actuellement, il est le disciple de Jésus.
Mais avant qu'il a suivi Jésus, il était avec Jean-Baptiste. Il est qui? Est-ce que vous savez? Vous ne savez pas? Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Je vais vous montrer. Mais je ne montre pas cette personne à n'importe qui. Mais puisque vous êtes ici, donc je vais vous présenter cette personne. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 35. J'ai lu la parole. Le lendemain, ça veut dire que Jean-Baptiste il a rencontré Jésus. C'est-à-dire, la veille, il a rencontré Jésus. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Je ne sais pas le nombre de disciples de Jean-Baptiste. Je ne connais pas exactement le nombre de disciples de Jean-Baptiste. Mais actuellement, il était avec combien de disciples? Deux. Amen. Il était avec deux de ses disciples. 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Je vous ai dit quoi? Lorsque les Israéliens entendent le mot l'agneau de Dieu, ils pensent à mouton. Non. Automatiquement, il se rappelle de qui? Messie. Amen. Voici Jean-Baptiste, il a crié devant ses deux disciples. Amen. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Regarde, lui, il est Messie. Il est le sauveur. Voici ces deux disciples. Ils ont entendu, n'ont pas entendu. Ils ont entendu. 38. Ah non, 37. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Puisqu'ils ont entendu qui est Messie. Jésus est Messie. Voici leur maître, il a confirmé qu'il était Messie. Tous les jours, ils ont attendu qui? Ils ont attendu qui? Messie. Voici son maître Jean-Baptiste a dit que c'est Jésus qui est Messie. Donc ces disciples, ils devaient suivre qui? Ils devaient suivre qui? Jésus. Amen. C'est trahison. Ce n'est pas une trahison. Jean-Baptiste il a dit que Jésus est Messie. Donc ils ont suivi Jésus. Jean 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Amen. Vous comprenez? Vous savez maintenant ce qui s'est passé? 39. Venez, leur dit-il,
et voyaient. Ils allaient et ils virent où il demeurait. Il restait auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. Tu vois, depuis ces jours-là, ces deux disciples de Jean-Baptiste sont restés avec qui? Avec Jésus. Amen. Tiens, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. André, Simon Ben Novi, et Tchani, nous sommes là de mettre les carrés que c'est Nyawa qui est Yohannes Pron. Il veut ployer sous toi. Donc cet homme il est qui? Il va nous souvent avec Gabenio. Il est qui? André. Andrea. Amen. Amen. André était avec Jean-Baptiste au début. Et tu vois, André a un nom de Yohannes comme Tédia. Mais puisqu'il a entendu que Jésus est Christ, donc il a laissé Jean-Baptiste. Et depuis ce jour-là, il est resté avec Jésus. Et lorsque Jésus a prié, voici André a posé question à Jésus. Seigneur, je vois que tu pries. Seigneur, tu dois nous enseigner aussi une prière. Lorsque tu étais avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste nous a enseigné une prière. On a prié avec la prière que Jean-Baptiste nous a enseignée. Voilà cette prière exaucée. Parce que tu es venu sur la terre. Tu es Christ. Amen. 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 C'est donc Seigneur, il faut nous enseigner une prière particulièrement pour qu'on puisse utiliser cette prière. Amen. Amen. Maintenant vous comprenez ce qui s'est passé. Amen. C'est donc Jésus a enseigné la prière qu'on a lu Matthieu chapitre 6. Maintenant on va entrer dans le contenu de cette prière. Maintenant vous connaissez exactement qu'est-ce qui était passé avant que Jésus a enseigné cette prière à ses disciples. Amen. Amen. Le verset 9. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Jésus a enseigné cette prière à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une salutation. C'est-à-dire avant d'entrer dans le vrai contenu de la prière, on devait saluer Dieu. C'est ça. C'est donc ils ont commencé par là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais à partir du verset 10, le vrai contenu sort. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce voici, Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous priez, vous priez en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les disciples de Jésus, ils ont prié. Comment?
voici ta volonté déjà faite au ciel. Est-ce que cette volonté est accomplie sur la terre ou cette volonté n'est pas encore accomplie sur la terre? Hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ta volonté est déjà faite au ciel. Mais cette volonté n'est pas encore réalisée sur la terre. Comme quoi? Voici, il y a un architecte. Avant de construire, il doit planifier la maison. C'est pas ça. Donc il a commencé à dessiner pour faire le plan des bâtiments. Amen. Amen. Voici, il a fini de dessiner. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accomplir tout ce qui est dessiné sur la terre. C'est pas ça. Vous comprenez? Ça demain, Dieu a planifié toutes choses au ciel. Et maintenant, tu dois accomplir ces plans sur la terre. Parce que cette volonté de Dieu n'est pas encore réalisée sur la terre. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, puisque cette volonté n'est pas encore réalisée sur la terre, Jésus a demandé à ses disciples de prier pour ça. Pour que Dieu puisse exaucer cette prière. Amen. 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 Hier soir, chez vous, je dis quoi? Jésus est venu dans ce monde pour faire quoi? Pour faire la volonté de Dieu. Amen. 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 Jésus était venu pour réaliser la volonté de Dieu sur la terre. Qu'est-ce qui était la volonté de Dieu? Vous avez oublié? Qu'est-ce qui était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était quoi? Jésus a aboli la première alliance pour établir la deuxième alliance. Donc pour abolir la première alliance, il devait accomplir la première alliance d'abord. Donc il est mort sur la croix pour payer tout ce que la loi lui a demandé de faire. Il a payé tous les salaires et les péchés de tout le monde. Amen. Amen. Donc il a accompli la loi. Et puis il a aboli la loi. Et puis il a établi la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'était le contenu de la nouvelle alliance? Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Voici Dieu a établi cette nouvelle alliance. Et puis Dieu a écrit cette nouvelle alliance dans notre cœur et dans notre esprit. Amen. 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 Donc est-ce que Jésus a accompli la volonté de Dieu sur la terre ou bien il n'a pas encore accompli la volonté de Dieu? Il a accompli. Donc lorsqu'il était sur la croix, il a dit tout est accompli. Amen. 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 Donc avant la mort de Jésus, cette prière n'était pas encore
exaucé. Mais avec l'amour de Jésus qui était sur la croix, cette prière était exaucée. Donc ça c'est une prière qui est exaucée ou n'est pas encore exaucée. C'est exaucé, n'est pas exaucé. C'est exaucé. Amen. 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 Voici les discours de Jean-Baptiste ne pouvait plus prier avec la prière que Jean-Baptiste a enseignée. Pourquoi? Parce que cette prière est exaucée. Christ est venu. Donc il ne peut plus continuer à prier avec cette prière parce que cette prière était exaucée. Bien que Jésus est venu, s'il répète cette prière tous les jours, ça veut dire quoi? Il ne croit pas que Jésus est Christ. Amen. Amen. S'il croit que Jésus est Christ, il devait arrêter de répéter cette prière. Amen. Amen. Donc André qui a cru que Jésus était Christ, il ne peut plus prier avec cette prière. Donc il a demandé à Jésus de lui montrer une autre prière pour qu'il puisse prier avec ça. Donc Jésus a enseigné la prière, notre Père. Amen. Amen. Voici la prière, notre Père était exaucée avec la mort de Jésus. Donc Jésus a dit que tout est accompli. Amen. 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 Donc actuellement, si nous répétons cette prière continuellement, ça va devenir comment? Ça va devenir comment? Nous croyons que Jésus n'a pas compris la volonté de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Jésus a accompli la volonté de Dieu. Donc on doit arrêter de répéter cette prière. Parce que c'est une prière qui est déjà exaucée avec l'amour de Jésus. Amen. 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 Vous comprenez? Ça, on ne doit pas dire que est-ce que cette prière est bonne ou elle n'est pas bonne. C'est pas ce genre de problème. Oui, cette prière est bonne prière. Mais cette prière exaucée n'est pas exaucée. C'est exaucé. J'ai prié à Dieu pour avoir une voiture. C'est vraiment j'ai besoin d'une voiture. Donne-moi une voiture. Et Dieu m'a donné une voiture. Donc le lendemain, tu dois demander encore une voiture. Pourquoi? Parce que cette prière était déjà exaucée. Donc tu vas me poser question. La voiture que je t'ai donnée, c'est une moto ou c'est un vélo? Je t'ai donné une voiture. Au lieu de me dire merci Dieu, tu me demandes encore une voiture. Je vais arracher ta voiture. Vous comprenez? Amen. Amen. On continue. Que ton règne vienne. C'est-à-dire, le royaume de Dieu est arrivé sur la terre. Ça veut dire que nous sommes tous devenus les enfants de Dieu. Amen. Parce que ce jour-là, c'est-à-dire le jour de l'amour de Jésus, nous sommes tous devenus justes. Donc,
son royaume est arrivé. Parce que nous sommes devenus le peuple de Dieu. Amen. Amen. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est exaucé, n'est pas exaucé? Exaucé. Et puis le reste, ça c'est la prière quotidienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pain, quel pain? C'est pain spirituel ou un pain physique? Hein? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça c'est le pain spirituel ou le pain physique? C'est pain physique. Le pain que vous achetez chaque jour. Ce pain, ce n'est pas le pain spirituel. Voici Jésus est qui? Jésus est le pain spirituel. Jésus était avec eux. Il demande quel pain spirituel encore? Il avait besoin de pain quotidien, c'est-à-dire pain physique quotidien. Vous comprenez? Vous comprenez ou ne comprenez pas? C'est puisque Jésus lui-même il est le pain. Puisque Jésus était avec eux, il n'avait pas besoin de demander le pain spirituel. Mais sans savoir cette chose, voici les gens qui prient. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors que dans sa poche il y a 300 000. Et puis dans sa maison il y a 2 saturies. Et puis dans son frigidaire il y a saucisson, il y a fromage. Et puis il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu vas lui dire quoi? Tu es malade, hein? Dans ta maison il y a 2 saturies. Là-bas, il y a beaucoup de nourriture dans ta maison. Mais les gens ne réfléchissent pas. Ils répètent seulement. Amen. Amen. Le verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu nous as pardonné ou tu ne nous as pas pardonné? Hein? Écoute bien, je vais prendre un exemple. Supposons que je suis descendu. Lorsque je suis descendu, et en passant, devant ceux qui sont assis ici, par mon heureux, j'ai marché sur les pieds de cette sœur. Alors que cette sœur, en venant, elle était tombée. Donc son pied était plié. Donc elle avait mal au pied. Donc elle ne pouvait pas plier son pied. Donc elle a étendu son pied. Voici, j'ai marché sur son pied. Il marchait, pardonne. Comment tu t'appelles? Hein? Akou. Eh, marcher Akou. Pardon. Tu peux me pardonner ou tu ne peux pas me pardonner? Hein? Oh, elle est gentille, non? Voici, elle m'a pardonné. Elle est gentille, hein? Et puis j'ai regardé l'autre personne. Mais en retournant, j'ai marché sur son pied. Encore. Pasteur. Akou, pardon. Moi ce n'est pas exprès. C'était une erreur. Pardon. Tu peux me pardonner.
Hein? Tu ne peux pas me pardonner. Eh bien, il m'a dit ça que. À coup. Pardon. Pourquoi t'es fâché? Ce n'est pas exprès. C'était une erreur. Tu t'es tellement sincèrement. Pardon. Tu me pardonnes, tu ne m'aimes pas. Voilà, elle m'a pardonné. Elle est gentille, hein? Elle est gentille, alors. Voici, je suis allé là-bas et puis en retour, je vais manger sur son pied. Encore! Vraiment! À coup! Vraiment! Pardon! Tu sais même pas où tu vas quoi? Qu'est-ce qui m'a saisi même? À coup! Pardon! Tu t'es vraiment pardon! Je suis ton pasteur, non? Pardon! Tu me pardonnes, tu ne me pardonnes pas. À coup! Pardon! Comment t'es fâché? C'était une erreur. C'était pas exprès. Je t'ai dit devant Dieu. Pardon. Voici, elle m'a pardonné. Elle est gentille, elle n'est pas gentille. Elle est gentille, elle est gentille. Elle est gentille. Et j'ai visité certaines personnes. Et puis en retour, j'ai mangé sur son pied. Encore! Elle est fâchée même. Pasteur, si tu ne veux pas que tu viennes ici, il faut me dire directement. Si tu ne veux pas que tu écoutes ta parole, non, dis-moi, c'est ma mounion. il faut dire franchement. Dieu m'a dit. Pardon. Elle était vraiment fâchée. Et puis, elle a rien. Elle est sortie. Elle m'a pardonné combien de fois? Elle m'a pardonné combien de fois? 3 fois. C'est toi. Non. Elle ne m'a jamais pardonné. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Son pardon est différent de le pardon de Dieu. Si elle m'a pardonné réellement, elle devait oublier tout ce que j'ai fait. Voici lorsque Dieu m'a mis sur son pied. Elle était fâchée. Mais elle a entassé la prime collée dans son cœur. Et puis, parce que je t'ai pardonné. Mais elle n'oublie jamais. Dieu m'a mis sur son pied 2e fois. Elle est fâchée. La 2e collée était entachée pour la première collée. Et puis il dit, je t'ai pardonné. Mais ces 2 collées étaient entassées, n'étaient pas entassées. C'était entassé. Elle a oublié, elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié. Elle est rancunière. Lorsque Dieu m'a mis sur son pied 3e fois, sa 3e collée était entassée sur 2 collées. Et puis elle dit, je te pardonne. Voici lorsque Dieu m'a mis sur son pied 4e fois. Toute la collée était entassée, explosée avec la 4e collée. Vous comprenez? Vous comprenez? Elle ne m'a jamais pardonné. Dieu il a dit quoi? Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Ça c'est le vrai pardon. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Dieu nous a déjà pardonné jusqu'à l'éternité. Il a pardonné nos péchés passés. Il a pardonné nos péchés présents. Il a pardonné nos péchés futurs.
Parce que ça était fomenté. Amen. 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 Donc cette prière exaucée n'est pas exaucée. C'était exaucé. Pardonne-nous nos offenses avant que Jésus est mort sur la croix. Ils ont prié comme ça. Mais avec l'amour de Jésus, leur péché était pardonné ou n'était pas pardonné. C'était pardonné. C'était effacé. Amen. 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 Donc à travers la nouvelle alliance, cette prière était exaucée. Amen. Amen. Donc on doit répéter cette prière ou bien on doit laisser. Pourquoi? Ce n'est pas que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est bon. C'est la prière que Jésus a enseignée. À qui? À ses disciples. Avant qu'il ait accompli sa mission. Amen. Puisque cette volonté, cette mission est accomplie, puisque cette prière est exaucée, on doit arrêter de répéter. Malgré tout ce que Jésus a fait, malgré tout ce qui est écrit dans la Bible, si nous répétons cette prière, ça veut dire quoi? On ne croit pas que Jésus a accompli la volonté de Dieu. On ne croit pas que Jésus a effacé tous nos péchés. Ça devient l'incrédulité. Amen. Amen. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Donc maintenant, vous pouvez bien comprendre pourquoi notre mission ne prie pas avec cette prière. Parce que c'est une prière qui est déjà exaucée. Amen. Donc maintenant, je vais vous enseigner concernant le don de cet esprit. C'est le don de cet esprit. Parler à l'homme. Et puis la prophétie. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant. Donc, je vais vous expliquer le don de cet esprit. Voici Dieu est ici. Jésus est ici. Et puis Saint-Esprit est ici. Chacun a son travail. Chacun a son objectif. Qu'est-ce que est le travail de Dieu? Dieu planifie au ciel. Et puis Jésus, il accomplit sur la terre. Amen. Amen. Jésus est venu sur la terre pour accomplir ce que Dieu a accompli au ciel sur la terre. Amen. Qu'est-ce que le travail de Saint-Esprit? Son travail quoi? Annoncer. Jésus a dit à ses disciples, si vous recevez le Saint-Esprit, vous devez faire quoi? Annoncer cette bonne nouvelle. C'est-à-dire celui qui a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à annoncer l'évangile. L'évangile est quoi? Tout ce que Jésus a fait pour nous. Ça c'est l'évangile. Hier soir on a écouté tout ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Amen. Mais je vous ai annoncé cette bonne nouvelle.
à travers le Saint-Esprit qui est en moi, j'ai été utilisé par le Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit à utiliser mon corps comme son instrument pour annoncer cette bonne nouvelle. Donc le Saint-Esprit, il annonce ce que Jésus a fait. Amen. 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 Dieu il fait quoi? Il planifie. Jésus il fait quoi? Il a accompli ce que Dieu a fait. Dieu c'est que Jésus a accompli le plan de Dieu. Qu'est-ce que le travail de Saint-Esprit? Il annonce tout ce que Jésus a fait sur la terre. Amen. 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 Donc maintenant Saint-Esprit est venu sur la terre. Saint-Esprit il devait annoncer quoi? La bonne nouvelle. Mais malheureusement, lorsque Jésus est venu dans ce monde, Jésus est venu dans ce monde avec son corps. Donc en utilisant son propre corps, il a accompli la volonté de Dieu. Lui-même il est mort sur la croix. Parce qu'il est venu dans ce monde avec son corps. Mais Saint-Esprit, est-ce qu'il est venu avec son corps? Non. Non. Donc pour travailler, Saint-Esprit a besoin de quoi? Hein? Saint-Esprit a besoin de le corps. Où est le corps de Saint-Esprit? Où est le corps de Saint-Esprit? Ah, vous êtes le corps de Saint-Esprit. Si nous parlons plus exactement, le corps de Saint-Esprit est l'Église. La Bible nous a dit que l'Église est le corps de Jésus. La tête de l'Église est qui? Jésus. Amen. 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 Donc lorsque Jésus est parti au ciel, Jésus a laissé son corps sur la terre. Saint-Esprit utilise ses corps pour faire son œuvre. C'est l'église et quoi? L'assemblée des chrétiens de l'église. Tu ne peux pas dire que je suis l'église. Plutôt tu dois dire que je suis un membre de l'église. Je suis une partie de l'église. Amen. Amen. Ça c'est mon corps. Dans mon corps il y a la main. Et puis il y a la bouche. Et puis il y a les pieds. C'est ça? Tout est mon corps. On ne peut pas dire que la main est mon corps. C'est-à-dire, ma main est la totalité de mon corps. Ma main est une partie de mon corps. Amen. Amen. Donc je ne peux pas dire que je suis l'église. Je suis une partie de l'église. Et puis je peux dire que nous sommes l'église. Ceux qui sont sauvés. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus. Paulo, Yesu Kristo be apostolo si wo yo to ma o Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Après nos vies Sosthène. Le verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Si les Corinthe là, même si à Corinthe il y a plusieurs l'assemblée, il y avait une église, l'église de Dieu. Que
Qu'est-ce qui est l'église de Dieu? À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus. Voici, j'étais pécheur. Mais voilà, j'ai écouté l'évangile. Donc je suis sanctifié. Donc je suis devenu un membre de le corps de Jésus. Parce que Jésus est juste. Donc son corps est comment? Son corps aussi, il est juste. Donc l'église est juste. Donc les justes seul peut devenir le membre de l'église. Amen. C'est pour pas penser que l'église est un bâtiment. Le bâtiment, ce n'est pas l'église. Le bâtiment est le lieu de culte. Le bâtiment, ce n'est pas l'église. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Le bâtiment, ce n'est pas le temple. Le temple de Dieu est l'église. C'est-à-dire, si on s'en va à l'église, cette église, ce n'est pas le bâtiment. L'église est une chose qui est invisible. Amen. Amen. Cette personne, il ne peut même pas monter sur le podium. Parce que c'est un lieu saint. Il ne peut même pas toucher la chair. Parce que c'est le temple de Dieu. Il s'est trompé. Tout le monde peut monter. Tout le monde peut utiliser taper. Ça c'est rien. Le bâtiment est le lieu de culte. Le bâtiment, ce n'est pas l'église. Nous sommes l'église. L'assemblée des justes. Oui, on était pécheurs. Mais on a écouté l'évangile. Et nous sommes sanctifiés. Nous sommes justifiés. Nous sommes devenus les membres de l'église. Amen. Donc à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Nous sommes saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On évoque le nom de Jésus. Seigneur, mon Seigneur Jésus. Mais on n'évoque pas les sang de Jésus. Les gens qui sont malades, il dit quoi? Seigneur, j'invoque ton sang. Lave mes péchés. Seigneur, lave mes péchés. Il ne faut pas faire ces genres de choses qui sont vraiment insensées. Amen. C'est donc l'église est quoi? L'assemblée des justes. Voici cet esprit qui est venu. Il devait travailler. Donc il a besoin de quoi? Le corps. Où est son corps? L'église. L'église est quoi? L'assemblée des justes. Voilà, il y a 10 personnes qui sont sauvées. Même s'ils ne sont pas nombreux, le lieu où 10 personnes sont unies, ça c'est l'église, ce n'est pas l'église. C'est l'église, ce n'est pas l'église. C'est l'église.
Voici maintenant, il doit utiliser l'église pour faire son œuvre. Qu'est-ce que son œuvre? Annoncer l'évangile. Amen. Amen. En utilisant ces 10 personnes, il devait annoncer l'évangile. Amen. Amen. C'est donc qu'est-ce que le Saint-Esprit doit faire? Le Saint-Esprit doit donner le don du Saint-Esprit pour chacun. Ça veut dire quoi? Ça voici, j'ai 10 hectares. Les 10 hectares de Ignam. Et maintenant, je vais planter Ignam. Est-ce que moi, je peux planter Ignam sur 10 hectares? Non. Donc, j'ai pris 20 personnes pour qu'ils puissent travailler pour mon champ. Et j'ai dit, travaillez. Ils vont me dire quoi? Patron, est-ce qu'il n'y a pas un outil? Il n'y a pas d'abat, il n'y a pas machette, il n'y a pas tracteur. Ils vont me demander les outils pour travailler. Amen. 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 Donc Dieu, Saint-Esprit doit utiliser ces 10 personnes pour annoncer l'évangile, pour l'efficacité du travail, pour la rapidité du travail, pour la fluidité du travail. Le Saint-Esprit doit partager quoi? Les outils que Saint-Esprit a donnés pour annoncer l'évangile. Ça c'est le don de Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous comprenez bien? C'est donc une personne a reçu le don de guérison. Effectivement, Paul qui a reçu le don de guérison, voici il est entré dans une ville. Il a guéri les malades. Il a guéri les boiteux. Comme les boiteux qui guérissent. Il a crié, donc tout le monde vient vers lui, mais tout le monde ne vient pas vers lui. Tout le monde vient vers lui. Tu guéris. Tu boiteux. Qui t'a guéri? C'est toi, il va indiquer qui? Pierre. Ce monsieur, l'homme de Dieu, guéri. Amen. Amen. Donc tout le monde s'en va vers qui? Tout le monde s'en va vers Pierre. Et puis Pierre a commencé à prêcher l'évangile. Amen. Amen. C'est donc que Pierre a utilisé les dons de guérison pour annoncer l'évangile. Amen. Amen. La prophétie, parler à langue, tout était utilisé pour annoncer l'évangile. Ce matin, je vais toucher le côté de parler à langue. Je lis 1 Corinthiens chapitre 14. J'explique facilement, hein? Je crois. C'est difficile ou c'est facile? C'est facile. 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 8. Je lis la parole. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? C'est vrai, ce n'est pas vrai. Le verset 9. De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites?
car vous parlerez en l'air. C'est-à-dire, votre parole sera inutile. Parce que tout le monde ne comprend rien. Le verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, et il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire toute la langue a des significations. C'est ça? C'est-à-dire si nous utilisons une langue pour parler, à travers cette parole, les gens doivent saisir certaines significations. Le verset 11. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Vous comprenez? Je vois aussi il y a une personne qui parle une langue. Mais on ne comprend rien. Donc cet homme va devenir un barbare pour moi. Vous comprenez? Vous comprenez pas? J'ai participé à la dot des mariages. Ici aussi il y a des fêtes de la dot des mariages. C'est ça, hein? Et j'étais assis. Et puis ils ont parlé entre eux avec leur langue. C'était la langue baoulé. J'étais là. J'ai commencé à somnoler. Et le père de la soeur, il m'a posé une question. Pasteur, est-ce que tu ne t'intéresses pas à notre mariage? Je lui ai dit si. Tu m'intéresses beaucoup à ce mariage. Mais je ne comprends rien. Tu es barbare pour moi. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Le verset 12. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est-à-dire, on doit faire toutes choses pour quoi? Pour l'édification de l'église. Le verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ça veut dire que celui qui parle en langue, il doit savoir ce qu'il est en train de parler. Ou bien il a besoin d'une personne qui a le don d'interpréter. Pour qu'il puisse savoir ce qu'il est en train de dire, ça veut dire quoi? Le verset 14. Car si je prie en langue, c'est-à-dire on peut prier en langue, n'est-ce pas? Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire quoi? Si on parle en langue, qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Moi ou même mon esprit? Mon esprit est en train de prier. Vous comprenez? C'est mon esprit quoi? Saint-Esprit qui est en moi, en train de prier, en utilisant ma bouche, en utilisant mon corps. Vous comprenez pas? Amen. Donc maintenant nous allons voir comment l'esprit qui est en nous prie. Romains chapitre 8. Nous sommes en train de vérifier toutes choses avec la Bible. Cette fois-ci, vous devez savoir exactement qu'est-ce qui est parlé en langue. Romains chapitre 8, verset 26.
Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demeurer dans nos prières, à demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Il faut bien regarder ici. Voici, je suis ici. Mon esprit en moi. Ça, c'est mon esprit, supposons. C'est lorsque j'ai prié, en utilisant ma bouche, à Dieu, j'ai utilisé ma bouche pour demander tous mes besoins. Amen. C'est quelquefois on peut demander. On peut demander quoi? On va lire encore. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans notre prière. Ça veut dire qu'on peut demander n'importe quoi qui ne sont pas utiles pour nous. Amen. Amen. C'est donc ici, car l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce que nous sommes charnels. Donc on peut demander charnellement. C'est-à-dire le contenu de notre prière, ça peut être charnel. Amen. Voici, je suis en train de demander à Dieu. Seigneur, donne-moi une voiture. Vraiment, j'ai besoin d'une voiture. Vraiment, il fait chaud ici. Pour me déplacer. Vraiment, c'est compliqué. Seigneur, donne-moi une voiture. Et puis, Seigneur, vraiment, j'ai besoin d'une maison. Vraiment, je suis fatigué de payer le loyer. Seigneur, fatigué. Seigneur, donne-moi une maison. Et puis, Seigneur, donne-moi une climatisation. Vraiment, ma maison est chaud même. C'est-à-dire, on peut demander toutes choses à Dieu, n'est-ce pas? Selon notre besoin. Amen. C'est lorsque notre esprit, le Saint-Esprit qui est en nous, a écouté notre prière. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Vraiment, cet homme, il est Chanel. Il est un homme Chanel. Il est en train de demander n'importe quoi. Vous comprenez pas? Vous comprenez? On va lire verset 26 encore. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, c'est-à-dire nous sommes charnels. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans notre prière. À cause de cette raison, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire cet esprit intercède par des soupirs inexprimables. Vraiment, cet homme est terrible. 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça veut dire quoi? C'est voici l'esprit qui est en nous. Il a écouté notre demande. Il voit que nous sommes en train de demander n'importe quoi. Donc cet esprit demande à Dieu selon notre besoin spirituellement. Cet esprit demande ce qui est utile pour notre esprit. Amen. C'est donc que cet esprit a dit quoi?
Seigneur, il ne faut même pas écouter cet homme. Il n'a même pas besoin de voiture. Son cœur est orgueilleux. Jusqu'à fatigué. Seigneur, il faut donner au moins 2-3 difficultés dans sa vie pour briser son cœur. Moi, pas cette tête, il a cherché pas. Vraiment, c'est comme il était dit, s'il a l'argent, il va faire n'importe quoi. Il ne faut même pas lui donner l'argent. Ça, c'est quoi? Intercède de Saint-Esprit. Amen. 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 Saint-Esprit est bon, n'est pas bon. Saint-Esprit est bon, n'est pas bon. Donc Dieu qui est ici, il va écouter la prière de Saint-Esprit ou bien il va écouter votre prière. Hein? Donc Dieu a exaucé, n'a pas exaucé. Mais vous dites quoi? Vraiment Dieu n'écoute jamais ma prière. Alors que Saint-Esprit qui est en nous, en vous, a intercédé dans votre prière. Maintenant vous comprenez. Amen. Mais lorsque votre demande devient même chose que l'intervention de Saint-Esprit, en ce moment-là, Dieu peut exaucer votre prière facilement. Amen. 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 Même si Saint-Esprit prie, Saint-Esprit n'est pas obligé d'utiliser notre bouche pour prier. Amen. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Si nous avons écouté la parole, nous avons déjà le Saint-Esprit. Je vais vous présenter ça. Jean chapitre 6. On est en train de vérifier toutes choses avec quoi? Avec la Bible. Jean chapitre 6. Le verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et vie. Amen. Amen. Vous avez reçu la parole de Dieu, vous n'avez pas reçu la parole de Dieu. Vous avez reçu, vous n'avez pas reçu. Vous avez reçu la parole de Dieu. La parole que vous avez reçue, ça c'est l'esprit et vie. Donc nous avons reçu la vie éternelle. Et puis nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce Saint-Esprit, on ne reçoit pas comme si recevez. Je reçois. C'est pas comme ça. Recevez. Fire. C'est pas ça. Si nous acceptons la parole de Dieu, la parole que nous avons reçue, ça c'est l'esprit et vie. Vous avez accepté la parole de Dieu, vous n'avez pas accepté la parole de Dieu. On a accepté la parole de Dieu. Amen. 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 Je vais bien éclaircir ça. Avant de continuer, je vais lire Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu. La benavoka toi on voit mon petit coco nya. Tout le monde a péché, tout le monde n'a pas péché. Mais ça me on voit là, mais ça mon. On a péché. Mais ça me on voit. Donc on était pécheurs. Donc ameni voit là. On a perdu la gloire de Dieu. Mais pour moi petit coco ya. Le verset 24. Tu vas me bonner. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et yo tu vas faire là on va tout va me mais le faire ta que Jésus Christ. Nous sommes devenus justes gratuitement. Et on soit fait là mi fa. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a fait pour devenir juste? Nous camions tous avec Dieu. Rien. Nous on est peu. On est devenu juste gratuitement. Nous tous on avec Dieu fa. Le verset 27. Nous qui va me voir André. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Amen. C'est-à-dire nous ne sommes pas devenus justes par la loi des œuvres. Même toi on avec Dieu toi et c'est toi on a même. Mais nous sommes devenus justes par la loi de la foi. La que toi on avec Dieu toi on se met si Le avec. verset 28. Nous qui va me voir dire. Car nous pensons que l'homme est justifié, c'est-à-dire l'homme devient juste par la foi, sans les œuvres de la loi. Amen. Amen. Nous sommes devenus justes par quoi? Par la foi. Ça veut dire que pour devenir juste, on a besoin d'une seule chose. Ça c'est quoi? La foi. Comment on peut obtenir la foi? Romains chapitre 17 verset 10. Romains chapitre 10 verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. C'est pour devenir juste, on a besoin de la foi. Comment on peut obtenir la foi? On doit veiller, on doit gêner, on doit crier, on doit offrir, on doit entendre. La foi vient de ce qu'on entend. On doit entendre quoi? La parole de Christ. On a entendu, on n'a pas entendu. On a entendu. On a accepté, on n'a pas accepté. On a accepté. Ça c'est la foi. Amen. Par la foi on est devenu juste. Par la foi on a accepté la vie éternelle. Par la foi on a accepté le Saint-Esprit. Amen. On a la vie éternelle, on n'a pas la vie éternelle. On a le Saint-Esprit, on n'a pas le Saint-Esprit. Voici ce Saint-Esprit qu'on a reçu. Entendez prier. Amen. Ce Saint-Esprit n'a pas besoin d'utiliser la bouche, notre bouche pour prier. Mais Dieu, Saint-Esprit a utilisé la bouche de certaines personnes. Donc ces deux personnes, ils ont commencé à parler en langue. Amen. Ça ne signifie pas que les autres personnes, le Saint-Esprit qui est dans leur cœur ne prie pas. Le Saint-Esprit dans leur cœur aussi prie. Sans utiliser leur bouche. Amen. Le Saint-Esprit a utilisé deux personnes particulièrement pour prier en utilisant leur bouche. Donc nous disons, oh vraiment, deux personnes ils parlent en langue. Amen. C'est la Bible nous a dit que chacun a reçu le don de Saint-Esprit. Oui, une personne a reçu le don de guérison. Voici une personne a reçu le don d'enseigner. Voici une personne a reçu le don d'aider les gens. Voici une personne qui a reçu le don de prier. En tout cas, chacun a reçu le don de cet esprit pour annoncer l'évangile. Amen. C'est voici ces deux personnes, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le don de parler à langue.
Amen. Amen. Quand on va lire 1 Corinthiens chapitre 14. C'est voici ces deux personnes, ils ont parlé en langue. Le verset 22. Écoute bien. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. C'est quoi? Tu vois, si ces deux personnes, ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en langue pour les croyants ou bien pour les non-croyants. Selon la Bible. Pour les croyants et pour les non-croyants. Pour les non-croyants. Mais actuellement dans les églises, les gens parlent en langue. Pour les croyants ou pour les non-croyants. Pour les croyants. Oh, c'est vrai, ce n'est pas vrai. Cette langue, ce n'est pas biblique. Parler en langue a été utilisé pour les non-croyants. Ça veut dire quoi? Voici, en ce moment-là, il y avait beaucoup de païens. Et puis il y a des sadducéens. Vous connaissez les sadducéens? Ils sont les Israéliens. Mais ils ne croient pas l'existence du Saint-Esprit. Ils ne croient pas l'enfer paradis. Ils ne croient pas l'existence des anges. C'est-à-dire, s'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Donc pour les évangéliser, on doit leur montrer ce qui est invisible, visible. Amen. 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 Voici, tu as invité une personne qui est non-croyante à l'église. Il est assis. Et puis il regarde à gauche et à droite. Pendant le culte, une personne se lève. Et puis elle a commencé à parler à langue. Donc c'est toi qui étais assis. Il est fini. C'est que j'avais entendu ces gens de langue. Donc son ami qui l'a invité. Ça c'est la langue du Saint-Esprit. Dieu. Ça c'est la langue du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit qui est en lui. Il est en train de prier. Est-ce que tu comprends? Moi je ne comprends pas. Mais il y a une personne qui interprète. Lorsqu'il a fini de parler en langue, la personne qui était à côté de lui, elle s'est levée. Et puis elle a commencé à expliquer cette langue. Il a prié avec quel contenu? Donc elle a expliqué le contenu de sa prière. Donc le monsieur qui était invité, ça veut dire que le Saint-Esprit existe. Vous comprenez? Avec cette manière, ils ont annoncé l'évangile. Avec cette manière, ils ont évangélisé les non-croyants. Avec cette manière, ils ont persuadé ceux qui n'ont pas cru l'existence du Saint-Esprit. Avec cette manière, ils ont persuadé les gens qui ne croient même pas l'existence des anges. Amen. Amen. Donc, parler en langue a été utilisé pour les non-croyants. Amen. Amen. Mais actuellement, les gens parlent en langue dans les églises. Pour les non-croyants et pour les croyants. Tout le monde se lève. La Coca-Cola Sprite.
Ah, mais c'est maintenant que Il n'y a même pas d'interprète. Chacun parle à son gré. Il parle à l'homme pour qui? Il a parlé à l'homme pour qui? Lui, il ne comprend pas. Les autres aussi ne comprennent pas. Il a parlé pour qui? Le Saint-Esprit qui est en nous prie sans utiliser notre bouche. Avec un soupir inexprimable. Amen. Amen. Mais lorsque Saint-Esprit utilise notre langue pour les non-croyants. Amen. 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 Et puis je vais parler rapidement de la prophétie. Qu'est-ce qui est la prophétie? Le verset 24. Enlève l'image qui est dessus. Je lis. Mais si tout prophétise et qu'il survient quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Le verset 25. Et les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Amen. Ça maintenant la Bible nous a dit quoi? Lorsque une personne, lorsque un homme a prophétisé sur une personne, cette personne était reprochée par tout ce qui était là-bas. Était jugée par tout ce qui était là-bas. Pourquoi? Ce qui était son cœur était dévoilé par la prophétie. Ça veut dire quoi? La prophétie de Dieu était utilisée pour faire quoi? Pour dévoiler ce qui est dans le cœur de l'homme. Vous comprenez? Lorsque ce qui était dans son cœur était dévoilé, finalement il dit quoi? Vraiment Dieu est avec vous. Dieu est au milieu de vous. Vraiment je reconnais maintenant ce que j'ai fait. C'est-à-dire la prophétie a dévoilé le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui était dans son cœur? Lorsque nous lisons l'histoire d'Élie, Élisée, Esaïe, Jérémie, qui étaient les prophètes de Dieu, ils ont prophétisé pourquoi? Pour amener le cœur de le peuple d'Israël qui a quitté Dieu vers Dieu. Ils ont dit quoi? Voilà, Dieu va vous détruire. Vous devez retourner vers Dieu. Si vous ne retournez pas vers Dieu, Dieu va soulever les ennemis contre vous. Et vous serez détruits. Retournez. Jonas aussi s'était paré. Il allait où? Il allait à Ninive. Lorsqu'il est arrivé à Ninive, il a dit aux gens de Ninive, retournez vers vous, répandez-vous. Vous devez répandre. Sinon Dieu va vous tuer. Dieu va détruire cette ville. Il a dit ça, d'abord dit ça. Lorsqu'il a prophétisé sur cette ville, les gens de cette ville, leur cœur a changé, n'a pas changé. Il s'est répandu ou il ne s'est pas répandu.
Ils se sont repentis. Donc cette prophétie était annulée, n'était pas annulée. Cette prophétie était annulée. Donc il y a l'objectif des prophéties. L'objectif des prophéties est quoi? Pour faire retourner le cœur de l'homme qui est éloigné de Dieu vers Dieu. Amen. 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 Mon frère, ton cœur est éloigné de Dieu. Dieu va fermer ton chemin. Dieu va bloquer ton affaire. Parce que ton cœur est éloigné de Dieu. Retourne vers Dieu. Amen. Amen. Ça c'est la prophétie, ça c'est l'objectif de la prophétie. Lorsqu'il était jugé, lorsqu'il était reproché, parce que son cœur était dévoilé, il devait dire quoi? Vraiment le prophète, je reconnais que mon cœur est éloigné de Dieu. Vraiment tu as dévoilé mon cœur. C'est vrai, mon cœur est comme ça. Mais maintenant je change mon cœur. Je retourne vers Dieu. Amen. Amen. Vraiment tu es avec vous. Tu es au milieu de vous. Merci. Amen. 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 Ça a été ce qui était passé dans la paix des prophéties. Amen. Amen. Mais ce qui est le plus important, je vais vous expliquer 1 Corinthiens chapitre 13. Puis je vais terminer. 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset 8. C'est éclairant, ça ne saute pas. « 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8. J'ai la parole. La charité ne périt jamais. La charité est quoi? La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Tu vois, maintenant la Bible nous a dit que les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. C'est-à-dire parler en langue va disparaître. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Tu vois, maintenant la Bible nous a dit quoi? S'il y a ce qui est partiel, il y a ce qui est parfait. Actuellement, nous sommes en train d'utiliser ce qui est partiel. Mais si ce qui est parfait arrive, ce qui est partiel va disparaître. Amen. 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 Les prophéties vont disparaître. Par la langue va disparaître. Mais ce qui est sûr, la charité ne périt jamais. La charité c'est quoi? L'amour c'est quoi? La charité et l'amour, n'est-ce pas? L'amour ne périt jamais. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la charité? 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Le verset 7. 1 Jean chapitre 4, verset 7. J'ai la parole. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est l'amour. Amen. Amen. Donc qui est charité? La charité est qui?
C'est Dieu. Le verset 9. Mais Dieu est visible ou invisible? Dieu est visible ou invisible? Dieu est invisible. Le verset 9. L'amour de Dieu qui est invisible a été manifesté. Ça veut dire quoi? Maintenant on voit. L'amour de Dieu qui était invisible est devenu visible. Envers nous. Comment? C'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est-à-dire l'amour de Dieu qui était invisible était manifesté par Jésus. Le verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 11. Bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. 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 Donc maintenant la Bible nous a dit quoi? L'amour de Dieu qui était invisible était manifesté par son Fils Jésus. À travers la mort de Jésus, Dieu a manifesté son amour envers nous. Amen. Amen. Donc l'amour de Dieu est quoi? C'est l'évangile. Amen. Amen. L'évangile était annoncé par quoi? L'évangile était annoncé par le don de Saint-Esprit. Les prophéties étaient utilisées pour annoncer l'évangile. Les langues étaient utilisées pour annoncer l'évangile. En tout cas, beaucoup de dons de Dieu étaient utilisés pour annoncer l'évangile. C'est-à-dire, Dieu a, en ce moment-là, nous avons utilisé ce qui est partiel pour annoncer l'évangile. Mais un moment, si un moment arrive, les prophéties prendront fin. Par la langue va disparaître. Mais l'évangile sera annoncé toujours. L'amour ne périt jamais. La charité ne périt jamais. C'est-à-dire l'évangile sera annoncé toujours. Amen. 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 Mais en ce moment-là, ils ont utilisé ce qui est partiel pour annoncer l'évangile. Mais ce qui est parfait arrive. Lorsque ce qui est parfait arrive, nous allons faire disparaître tout ce qui est partiel. À cause de cette raison, en ce moment-là, les prophéties prendront fin. Par la langue va disparaître. Parce que maintenant, nous n'utilisons plus ce qui est partiel pour annoncer l'évangile. Mais maintenant, on utilise ce qui est parfait pour annoncer l'évangile. Qu'est-ce qui est parfait? La parole de Dieu est parfaite. C'est le Nouveau Testament, Ancien Testament, c'est parfait. Autant de Pierre, autant de Paul. À ce moment-là, il n'y avait pas de la Bible. Oui, il y avait Ancien Testament. Mais la Bible n'était pas complète. Voici maintenant la Bible est complète. Maintenant nous pouvons lire le Nouveau Testament, Ancien Testament. Pendant ces 3 jours, je vous ai prêché. Je n'ai pas fait
physique. Mais en utilisant la Bible seule. En utilisant l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Je vous ai annoncé l'évangile. Je vous ai montré l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ était manifesté. Vous avez accepté. Et nous avons reçu le salut. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu la vie éternelle. On va annoncer l'évangile. Continuellement. L'amour ne périt jamais. L'évangile ne sera jamais péri. Nous allons annoncer l'évangile avec la Bible. Amen. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, on doit se tromper. Restez dans la vérité pour que vous puissiez être dirigé par la parole. Amen. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à parler. Mais aujourd'hui, ce soir, je vais parler un peu encore. Amen. Je vais vous expliquer comment maintenant on doit prier. Aujourd'hui, ce matin, je voulais parler de ça. Donc je m'arrête ici. Prions. Seigneur, merci. Ce matin, tu nous as enseigné. Vraiment, la parole est parfaite. La Bible est la chose qui est parfaite. Voici ce qui est parfait d'arriver. Donc on va disparaître ce qui est parfait. Tu utilises notre vie pour annoncer l'évangile. Nous allons utiliser ta parole pour annoncer l'évangile. Seigneur, il y a encore beaucoup de personnes qui sont au Togo qui n'ont pas encore écouté cet évangile. Vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici soient utilisés pour annoncer l'évangile. Merci Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.